n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. C'était abandonné totalement au Seigneur, mais ils n'ont pas toujours obtenu ce qui leur était promis. Dans Actes, chapitre 21, verset 31, vous n'avez pas besoin de chercher, c'est juste des portions de versets. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Les coups, les chaînes, la lapidation. Acte 7, 57. Ils se précipitèrent sur Étienne, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Acte 8, verset 1. Il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent. Acte 12, verset 1. Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Verset 4. Après avoir saisi Pierre et jeté en prison, Hérode le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. On en a lu assez. Que penser de tout cela? Seigneur, ce matin, tu veux nous parler au travers de ta parole. Seigneur, ce texte d'Hébreux 11 est un texte qui, pour nous, est tellement loin de notre désir. Et pourtant, nous venons de chanter que nous étions prêts à tout abandonner. Et Seigneur, surtout, nous abandonner à toi, pour que toi, tu nous donnes tout ce que tu as en réserve pour chacun de nous. Et nous croyons que tu avais quelque chose en réserve. Tu as donné, Seigneur, des grâces et des bénédictions à tant d'hommes et de femmes qui n'ont peut-être pas eu ce que le monde pourrait souhaiter, mais qui t'ont reçu. Et Seigneur, ce matin, tu nous parles, au travers de ta parole, des exemples que nous allons voir. Amen. Amen. Aujourd'hui, avec tous les chrétiens de France, de Suisse, d'ailleurs, nous vivons le dimanche de l'Église persécutée. Et croyez bien que je ne désire pas plomber l'atmosphère ce matin, après ce temps de louange. Mais il est bon de se souvenir, un dimanche par année, qu'il y a une Église qui, tout autour de nous, pas très loin de nous, vit la persécution, vit les difficultés. Et nous voulons nous rappeler, alors que nous prions pour eux, que la persécution, comme dans les temps anciens, comme dans l'Église de la première génération, et j'ai lu quelques versets là du livre des Actes, est toujours une actualité. En Inde, en Arabie, en Corée, en Irak, en Syrie, en Chine, au Nigeria, à Cuba, bien ailleurs, les chrétiens vivent leur foi sous l'oppression qui va d'un manque de liberté jusqu'à la mort. Ce week-end, on célèbre la chute du mur de Berlin. Pourrons-nous nous souvenir qu'il y avait des chrétiens en Allemagne de l'Est qui n'avaient pas une pleine liberté. Et là, je ne peux pas faire autrement que de penser à cet homme pasteur en Allemagne de l'Ouest, le père de Madame Merkel, qui est parti exercer son ministère en Allemagne de l'Est. Et je ne peux pas m'empêcher que cette femme, qui est la chancelière d'Allemagne, n'a pas eu toujours la vie facile parce qu'elle était protestante, chrétienne et fille de pasteur. C'est pas si vieux, n'est-ce pas? 25 ans. 25 ans. Et pourtant, ça a été une réalité. Et durant le temps de l'Empire romain, nous pouvons nous souvenir d'un chiffre, 2 millions de martyrs. Au début de l'islam, 790 000 morts. En 1620,
Un millier de protestants ont été tués en Lombardie, Italie, et dans la même période, tous les missionnaires catholiques qui allaient au Tibet étaient tués. Au début du XVIIIe siècle, il y a eu 12 000 exécutions dans le sud de la France. En 1960, 63, c'est par dizaines que des missionnaires de toute appartenance ont perdu la vie au Congo. Certains donnaient vivants à manger aux crocodiles. Et aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de chrétiens qui souffrent pour leur foi. Et même des médias non chrétiens comme Le Figaro et Paris Match en parlent. Il y a des revues qui parlent de cette persécution des chrétiens, et peut-être que vous en connaissez plusieurs de ces revues. Et il est bon de lire de temps en temps ces revues pour considérer que notre privilège de la liberté n'est pas un privilège partagé par nos frères et sœurs dans la foi. Et tous ces chrétiens sont cette nuée de croyants identiques à ceux dont l'Épître aux Hébreux disent qu'ils n'obtiennent pas ce qui leur a été promis par Jésus. Et cela nous pose des questions, n'est-ce pas? Une des questions que je me pose, c'est pourquoi sommes-nous privilégiés par la liberté? Nous sommes libres. Nous sommes libres ici de nous rassembler. Nous sommes libres de chanter à tue-tête cette liberté. Certains ne l'ont pas. Pourquoi sommes-nous privilégiés aussi sur le plan matériel, ne manquant de rien? Mais pourquoi n'utilisons pas plus cette vie de prospérité pour l'œuvre de Jésus-Christ? Et je souhaite que le modèle que nous offrent ces chrétiens persécutés nous édifie et nous interpelle positivement ce matin. Et je vais donc prendre 3 points. Premièrement, ce qui me frappe chez ces chrétiens persécutés, mais ce qui me frappe, j'espère, chez nous aussi, c'est la fierté d'être chrétien. Est-ce que vous êtes fiers d'être chrétien? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes fiers d'être chrétien alors que vous n'êtes pas dans vos locaux d'église, que vous êtes dehors, que vous pouvez lever la tête et dire « Je suis chrétien ». Il n'y a pas besoin de le crier. Pas besoin de le crier parce que parfois cela doit se voir sur nos visages. Avez-vous des faces de ressuscités? Grande question. Paul témoigne ainsi dans sa seconde lettre à Timothée, chapitre 1, verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais il continue, et tu peux le mettre sur l'écran si tu l'as, Timothée 1, 11. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Je n'en ai pas honte. Dernièrement, en Irak, des chrétiens ont été martyrisés. On leur a proposé d'embrasser l'islam et ils ne l'ont pas voulu parce qu'ils étaient trop fiers d'être chrétiens. Ils savaient qu'ils étaient devant la mort certaine, mais ils n'avaient pas envie. Et ils n'avaient pas envie, n'est-ce pas, de perdre ce privilège d'être chrétien. Je n'ai pas honte de l'Évangile, déclare Paul. C'est plus que de déclarer « je n'ai pas envie de perdre le salut qui m'a saisi ». Cela veut dire, c'est un honneur, c'est une fierté. Et revoyant mes notes ce matin, j'ai pensé à ces chrétiens dans les années 1960, essentiellement en Californie, au cours d'un temps de réveil qu'il y a eu, qu'on a appelé la Révolution de Jésus. Et il y avait là des gens que l'on appelait les Jesus People. Et c'était des gens qui sortaient de la marge, c'était des gens qui sortaient de la drogue. Il y en avait qui ne sortaient pas de la drogue. Il y avait des jeunes de toutes sortes
et saisis par l'Évangile, ils étaient fiers d'être chrétiens. Et pour montrer qu'ils étaient fiers d'être chrétiens, ils se promenaient dans la rue avec les plus grosses Bibles qu'ils trouvaient. Et puis, il y a eu même ce mouvement dans nos pays. Et alors là, nos Bibles qu'on avait des fois dans nos vieilles églises, ou églises plus modernes, mais les vieilles Bibles grosses, elles disparaissaient comme enchantement. On se promenait avec la plus grosse Bible qu'on avait trouvée. Allez peut-être au marché aux puces, et puis vous achetez là ces grosses Bibles. Et là, ils se promenaient parce qu'ils étaient fiers. Ils étaient fiers. Pour moi, c'est vraiment la Christian Pride. Et là, je fais allusion à une autre fierté, mais les chrétiens peuvent aussi être fiers de la même manière. Être chrétien, voyez-vous, c'est une joie. Être chrétien, c'est un privilège que l'on peut afficher. Afficher même à la maison, comme chez ce père de famille en France, il y a bien longtemps. Dans le village, tous les gens savaient qui il était, qu'il était chrétien. Il avait même gravé sur le bandeau qui était au-dessus de sa grande cheminée « Loué soit Dieu ». Et justement, dans ce foyer, il y avait une petite fille de 4 ans. Pensons à elle. Je l'imagine devant la cheminée, et ce jour-là, il y a la visite de son frère. Et quand elle est là, elle l'admire. Il est plein de feu, il est intelligent. Il partage l'évangile de Christ avec une telle force. Elle aime tant ces histoires de Jésus, tant de personnages de la Bible. Et pourtant, dans la région, il fallait être discret lorsqu'on était chrétien. On devait se rendre en cachette à la réunion, car vivre le culte était interdit. Et un dimanche matin, d'ailleurs, la maman, elle est partie pour une réunion secrète, avec le grand frère qui devait prêcher. Et la réunion se tenait dans une maison un petit peu éloignée qui appartenait justement à la maman. Et puis, tout le monde se réjouissait de vivre une nouvelle réunion le soir. Mais voilà, le matin, il y avait un faux frère qui était présent et qui a trahi le groupe de croyants, l'a dénoncé à la police. Alors le soir, la police est arrivée. La maman a été arrêtée. On l'a emprisonnée, on n'a plus entendu parler d'elle. Heureusement, le prédicateur, il avait pu s'enfuir une fois de plus. Il est parti quelque temps à l'étranger, il est revenu au pays pour travailler à la cause de l'Évangile. La petite fille de 4 ans, elle est restée avec son papa devant la grande cheminée où c'était marqué « Loué soit Dieu ». Que c'est difficile, n'est-ce pas, de s'écrier « Loué soit Dieu » dans ces circonstances-là. Mais ce jour-là, on lui a volé son enfance. Les années ont passé. Le jeune pasteur a poursuivi courageusement son ministère. Il connaissait les risques, de même que sa jeune épouse. Et les autorités se sont irritées. Il échappait toujours. Alors, pouvez-vous imaginer les machinations et la fourberie des hommes ? On ne peut pas attraper le jeune prédicateur. Alors on va toucher à sa famille. Et mes amis, ça c'est une réalité encore aujourd'hui. Même si mon histoire, vraie, elle date de pas mal d'années. Et 10 ans après son épouse, c'est le papa qui a été arrêté. Le papa qui a été emprisonné. Et puis l'adolescente, elle avait 15 ans, elle s'est mariée. Sera-ce pour elle une bonne protection ? Après 1 an d'union conjugale, à son tour, elle a été arrêtée. Son mari aussi. Et elle a été emprisonnée dans un horrible coffre de pierre. Froid l'hiver, humide toujours, la paille pour couche, les bestioles et la vermine en plus. Cette fois, on lui avait volé sa jeunesse. On lui avait volé toutes ses espérances humaines. Espérances
de femmes chrétiennes, mariées, espérance d'avoir des enfants. Alors c'est une vie de prisonnière qui commence pour elle, comme pour ses compagnes de captivité, car il y en a d'autres dans ce coffre de pierre. Des femmes qui ont été saisies dans une réunion. Il y a même là 2 femmes qui se sont retrouvées en prison parce qu'elles avaient accompagné les derniers moments d'un homme en priant pour lui. Et la vie de prisonnière va tourner alors autour de 2 impératifs, survivre et garder la foi. Déjà, survivre. Alors, certes, le pain et l'eau étaient fournis, mais les livraisons de pain n'étaient jamais garanties. Et puis, ce régime ne pouvait pas convenir à une longue détention. Et puis, il y avait l'hygiène. L'hygiène, je vous laisse vous imaginer la chose. Et puis, tout le reste. Et tout le reste, et parfois, même entre femmes qui partageaient le même lot, ces petites tensions, ces exaspérations multiples, n'est-ce pas? Parce que quand tout va mal, quand tout est dur, c'est difficile d'être bien toujours avec les autres. Un de mes professeurs nous avait dit à l'école biblique, c'est facile d'être saint tout seul, c'est plus difficile de l'être avec les autres. Je ne sais pas si vous connaissez cette réalité, mais c'est si vrai. En 1768, parce que nous étions dans ces années-là, le peuple de la ville à Aigues-Mortes a vu sortir de la tour de Constance plusieurs de ces femmes prisonnières pour leur foi qui n'avaient que la force de se traîner. La moins ancienne y avait passé 23 années. Marie Durand, puisqu'il s'agissait de Marie Durand, cette petite fille devenue femme, devenue prisonnière, était là depuis 38 ans. On lui avait volé son enfance, on lui avait volé sa jeunesse, on lui avait volé la force de l'âge, on lui avait volé sa santé. Et quel était déjà son crime? Celui d'être la sœur du pasteur Pierre Durand. Celui aussi d'être protestante au moment où il ne fallait pas l'être, ou plutôt au moment où il ne fallait plus l'être. La petite fille avait grandi, la petite fille avait vieilli, elle pouvait rentrer chez elle, mais sa vie était terminée après 38 ans de captivité. Mais elle avait gardé la foi. Et on lui prête d'avoir inscrit sur la margelle du puits de la tour de Constance ce mot « résister ». Alors mon deuxième point, le premier point, c'était être fier d'être chrétien. Mon deuxième point, c'est garder le bon dépôt de la foi. Et c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que j'entendais vous donner des leçons positives. Gardez le bon dépôt de la foi. C'est le texte, n'est-ce pas? Le texte que nous trouvons dans la parole de Dieu. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Survivre et garder la foi. La foi de Marie Durand était une foi vivante. Et il en a fait état dans sa correspondance, avec des références et des textes de l'Écriture. Et cette fois, elle a été active auprès des autres dans la prison. Cette fois, elle a été fortifiée par la foi de plusieurs de ses compagnes. Un jour, l'une d'elles, qui s'appelle Isabeau Menet, a écrit à sa sœur, qui était à l'extérieur, qui était libre, « Je m'estime fort heureuse que Dieu me trouve digne de souffrir persécution pour son saint nom. Soyez bien assurés que toutes les menaces du monde ne seront pas capables de me faire abandonner le dépôt
de la foi. Mes amis, vous êtes d'accord que c'est du solide. Cette parole d'une prisonnière à la tour de Constance après 8 ans de captivité, aucun de nous ne pourrait la prononcer sans qu'il y ait l'aide du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? En tout cas, moi, j'en suis convaincu. Je suis convaincu. Je ne suis pas assez fort. Je ne suis pas assez solide. Je ne suis pas certain de garder le dépôt de la foi dans une adversité totale. Mais le Saint-Esprit est là, qui aide, qui qualifie, qui bénit. Et le Saint-Esprit était là, à l'œuvre. La solidité de ma foi, c'est une question pour moi-même. Est-elle comme un roc qui résiste aux chocs de la vie, aux épreuves, aux oppressions, aux oppositions? Nous avons besoin tous de la grâce de Dieu. Paul déclare, garde le bon dépôt par la foi, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Paul exhorte Timothée à garder le dépôt de la foi, peut-être parce que ce dépôt, il est tant de fois fragilisé par les circonstances humaines. Alors le choix qui est à faire, toujours, c'est de garder le bon dépôt et de dépendre du Saint-Esprit. Il est clair que nous ne vivons pas tous des situations extrêmes, mais dans tous les cas, garder le bon dépôt de la foi parle alors de relations permanentes avec Dieu, d'écoute de sa parole, de solidité dans nos convictions, de marche dans l'obéissance, de croire dans la parole de Dieu et de se maintenir dans une situation de bon témoignage. Être fier d'être chrétien. Garder le bon dépôt par le Saint-Esprit qui est en nous. Et enfin, troisièmement, c'est encore une parole qui va nous bénir. Une parole que je vais lire dans Philippiens, je lirai dans la version Tob. Paul est en prison, il est à Rome. Et voilà ce que Paul écrit. « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Dans tout le prétoire, tribunal, en effet et partout ailleurs, il est maintenant bien connu que je suis en captivité pour Christ. Et la plupart des frères, encouragés dans le Seigneur par ma captivité, redoublent d'audace pour annoncer sans peur la parole. » Oh, ce texte est si étonnant pour nous. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Témoignage de l'Église persécutée qui nous entoure. Est-ce que cela contribue au progrès de l'Évangile? Regardez, Zhang Wan. Cette femme, elle servait le Seigneur avec son mari dans l'église de Chine il y a juste quelques années, visitant les chrétiens, tenant des réunions. Et un jour, son mari a été emprisonné, ou plutôt, il a disparu. La femme, elle a été battue lors d'un interrogatoire musclé. Tous les biens du couple ont été confisqués. L'épouse n'avait plus de maison, plus de ressources, plus rien. Et ce qu'elle a eu par la suite et ce qu'elle a encore, gîtes et soupes, sont offerts par ceux qui ont pitié d'elle dans son village. Un jour, elle a de nouveau été convoquée à la police et on lui a signifié qu'elle devait payer une grosse amende. Et elle a répondu, mais moi, j'ai plus rien. Je ne peux pas payer l'amende, je n'ai plus rien à vous donner. Vous avez tout pris, ma maison, mes affaires et mon mari.
Ce n'est pas vrai, a répondu l'officier. Tu portes encore des chaussures. Nous voulons tout. Donne-les-nous. Et cette femme, elle a dû se déchausser et leur remettre ses souliers. Vous êtes d'accord que ça commence à devenir limite? L'officier a triomphé à ce moment. Et il lui a dit, « Tu n'iras plus de maison en maison. » Et il a ordonné à ses soldats, à ce moment-là, de lui écraser les pieds. Oui. Puis ils l'ont laissé partir en rampant vers la maison amie qui l'hébergeait. Zhang Wan était multilei à vie. Alors c'est vrai, il ne lui était plus possible d'aller de maison en maison pour annoncer l'évangile, pour témoigner de l'évangile. Mais à ce moment-là, c'est des femmes et des enfants qui sont venus à elle, dans la maison. Ils sont mis auprès de son lit et elle a pu leur parler de ce dépôt qui brûlait en elle de Jésus. Ouais. Ça donne un sens assez particulier à cette parole de Paul. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En quoi un emprisonnement peut-il être avantageux? En quoi des sévices peuvent-ils être fructueux? Moi, j'ai de la peine à comprendre ces situations. Et j'ai même de la peine à comprendre Dieu. Je ne sais pas vous. Mais la valeur du témoignage auprès des croyants encore indécis dans leur comportement est fructueux. Quel peut être l'impact dans les cœurs alors qu'ils lisent des reportages photos, couleurs dans le Paris Match, alors qu'ils lisent Le Figaro, qui est un journal qui parle très souvent des chrétiens persécutés dans le monde. Quel impact aujourd'hui? Paul, dans sa prison de Rome, était limité dans sa liberté. Ses rêves le conduisaient en Espagne. Et là, à Rome, il était confiné dans une pièce exiguë. Mais il était toujours le serviteur aux ordres du maître éminent qui était Jésus. C'était la situation à laquelle il devait faire face et pour laquelle il avait reçu une mesure de grâce de Dieu. Et il a expérimenté, et tant d'autres après lui, que l'impact d'une situation qu'il n'avait pas choisie et qu'il n'avait jamais désirée pouvait se révéler être une bénédiction pour beaucoup. En effet, nous dit la parole de Dieu, de nombreuses personnes le visitaient. C'est dans Actes 28, 30, il recevait tous ceux qui venaient le voir. Zhang Wan ne pouvait plus aller de maison en maison. Elle était confinée à l'espace de son lit, mais elle n'a pas perdu son ministère. Car le service du maître éminent l'amène à servir dans un cadre prévu par le maître. Et même si c'est quelque chose que je ne comprends pas, je ne peux qu'accepter cela. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile, peut-elle dire, avec Paul. Et voyez-vous l'exemple de Marie Durand. Moi, depuis mon enfance, il y avait le livre de Marie Durand à la maison. Et j'ai toujours su, même si je n'avais pas lu le livre, qu'il s'agissait de cette femme qui avait passé 38 ans dans un cachot comme la tour de Constance, à Aigues-Mortes. Mais l'exemple de Marie Durand a béni aussi des générations d'hommes et de femmes qui ont visité, qui visitent encore sa maison en Ardèche, qui ont passé dans la tour de Constance, qui ont vu sur la margelle du puits ses marques
résister. Comme d'ailleurs le témoignage de tant de chrétiens persécutés auparavant en France a béni des générations de jeunes et de moins jeunes, comme tous ceux qui ont visité le musée du désert près d'Anduze. Je ne sais pas si vous l'avez visité. Inscrivez-le dans vos visites. C'est extraordinaire. C'est un musée où l'on parle de la persécution du XVIIIe siècle qui est évoquée. Et il y a là une salle consacrée aux galériens, à ces hommes qui ont été dans les galères. Il y a une salle qui est consacrée à ces rencontres secrètes dans les Cévennes. Et c'est un témoignage aujourd'hui encore que ce dépôt de la foi est un dépôt glorieux. Et combien de jeunes et de moins jeunes qui ont visité ce lieu ont été fortifiés dans leur foi. Parce que, vous savez, quand on supporte 2-3 moqueries sur le lieu de travail, et puis qu'on pense à ce que certains ont vécu, on se dit que ce que nous vivons dans notre bon pays de France, c'est un petit peu de la rigolade à côté de certains qui vivent tellement plus dur. Alors en conclusion, ce matin, et je vous ai dit que je ne voulais pas plomber l'atmosphère. Toi, chrétien, chrétienne, es-tu fier d'être chrétien? Es-tu fier? Je n'ai pas honte de l'Évangile. Est-ce que c'est une fierté que tu portes sur toi-même? Au lieu de raser les murs, au lieu de regarder toujours par terre, tu peux lever la tête et dire « Je suis rempli de la présence de Jésus. Son Saint-Esprit demeure en moi. Je ne suis pas rien. Je ne sais pas tout. Je n'ai pas tout. Mais je ne suis pas rien. Je suis un chrétien. » Es-tu fier d'être chrétien? Es-tu fier d'être un serviteur de Dieu, un guerrier debout? Ou est-ce que tu es un mollusque rampant, rasant le sol, toujours dans la défaite? Et si jamais tu réponds par la seconde, avec honnêteté, je suis plutôt de ce second genre, sache alors que le Saint-Esprit veut te revêtir et faire quelque chose de nouveau en toi. Ouais. Aujourd'hui, dimanche de l'Église persécutée, des millions de chrétiens nous disent « Cela vaut la peine de résister. Regardons à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, et allons de l'avant. » Mes amis, fiers d'être chrétiens, gardant le bon dépôt de la foi, contribuant au progrès de l'Évangile, là où le Seigneur nous place, là où le Seigneur te place, là où le Seigneur me place. C'est notre destinée, c'est ta destinée, c'est ma destinée en Jésus. Mes amis, aujourd'hui, dimanche de l'Église persécutée, nous pouvons nous rappeler cette fierté d'être chrétien. Nous pouvons nous rappeler la nécessité de rester ferme. Et nous pouvons nous rappeler que les situations, parfois des situations qui nous semblent hors de sens dans notre vie chrétienne, si nous sommes fidèles, peut servir de témoignage pour les autres. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous remplisse. Avez-vous envie d'être de cette qualité de chrétien? Je ne vous dis pas, avons-nous envie